Ces stagiaires sont demandeurs d'emploi. Ils envisagent de faire carrière dans les métiers de l'hôtellerie. Ils terminent un cycle de formation de 6 semaines. Aujourd'hui, ce sont les épreuves finales sans trop de stress. Non, pas du tout. Il faut le faire à la cool, il faut bien réfléchir, tout devrait aller, donc pas se mettre du stress pour rien, faut pas. Assez détendu quand même, parce que voilà, il y a eu une première session vendredi, et donc nous on passe en deuxième, donc on a vu un petit peu ce qui se passait, donc on est un peu moins sous la pression, on se dit voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on doit faire, donc on réfléchit un petit peu à tout en même temps, et puis voilà, on essaie de se mettre vraiment dans le bain et de réussir en tout cas, c'est sûr. Le menu proposé aujourd'hui est assez élaboré. Oui, bien sûr, nous avons du filet de bar, donc sur peau. Ensuite, en plat, on a du poulet grillé, qui va être juste parfait. Et alors le dessert, donc c'est un carpaccio d'ananas, avec un pesto de menthe, donc ça c'est le top. Le rafraîchissement en fait. Si aujourd'hui 21 stagiaires demandeurs d'emploi finissent leur formation, le reste du temps, les locaux sont occupés par d'autres travailleurs déjà professionnels du secteur qui se perfectionnent. Principalement ici, ce sont des formations qui sont concernées par les travailleurs du secteur HoReCa, puisque le financement vient de la part des employeurs, donc c'est-à-dire que chaque employeur paye des cotisations sociales au niveau de l'ONSS et qu'un certain pourcentage nous est ristourné pour des formations spécifiques travailleurs. Donc, je dirais que 60% des formations sont les travailleurs. Ensuite, ce sont des formations de demandeurs d'emploi, où là, justement, c'est plus difficile de trouver des locaux, puisque ce sont des formations minimum qui durent 6 semaines. Ce sont vraiment des débutants. Donc au départ, on a fait une sélection, on a demandé aux demandeurs d'emploi. On avait plus ou moins 80 personnes, on les a interviewés, on leur a posé des questions sur le métier, on a essayé de voir s'ils avaient la fibre, parce que pour faire l'HoReCa, il faut quand même un peu une petite passion, et pas seulement la passion des émissions télé, il faut avoir la passion et l'envie de travailler beaucoup. Et puis on remarque après cette sélection et après 6 semaines de cuisine ici et de salle, mais qu'ils sont toujours là et qu'ils ont subi des moments difficiles. C'est clair que dans la cuisine, on n'est pas toujours sympathique, c'est pas toujours souriant. Quand il y a du client qui arrive et qu'il faut être prêt, il faut y aller. Donc on leur met un peu la pression pour voir s'ils vont tenir le coup. Ils ont tenu le coup. Donc pour nous, c'est vraiment merveilleux. Tant en salle qu'en cuisine, l'enthousiasme est palpable. Personnellement, j'étais commerciale à Bruxelles. J'ai déménagé et j'ai fait un virage à 180 degrés. Je désirais changer de métier. Et donc, grâce à cette formation, on peut développer des nouvelles compétences et apprendre un nouveau métier en pratique directement, avec la chance d'avoir un stage en entreprise, de bonnes recommandations et hop, le tremplin pour pouvoir commencer une nouvelle carrière. À 36 ans, c'est le moment de changer. Ouais. Pourquoi avoir choisi commis de salle ? Parce que je voulais garder donc justement le contact avec les clients, un métier de service, mais sans le stress de devoir faire du chiffre. Et donc il me reste le côté dynamique, la possibilité de pouvoir pratiquer le service et s'occuper des clients, mais dans un métier plus dynamique où je me reconnaîtrai plus facilement. Alors, la salle, c'est un métier à part entière, donc malheureusement, on a toujours tendance à dire oui, la salle des porteurs d'assiettes. Non, la salle, c'est un vrai métier, il y a des compétences à acquérir, il y a des réflexes, il y a des mouvements, il y a des gestes. Et donc, nous, on essaye effectivement de transmettre ce savoir à toutes les personnes qui viennent participer à cette formation. Et on est assez jeune pour apprendre, autant le faire maintenant, tant qu'il est encore temps. Et hop, j'ai vu l'annonce et je me suis lancée. Satisfaite de la formation que vous avez reçue ? Super. On ne peut pas rêver mieux. La cuisine est top, les gens sont géniaux. Et franchement, je demande tout le monde devrait le faire, cette formation. Au départ, j'étais militaire de carrière, donc j'ai arrêté pour être éducateur spécialisé. J'ai fait ça 10 ans, 10-15 ans. Et puis la passion de la cuisine en fait. Donc la cuisine, ça a toujours été une passion pour moi, chez moi, ailleurs, j'adore. Et je me suis dit pourquoi pas, et donc c'est mon épouse qui a eu le mail en fait avec cette formation et qui me l'a donné en me disant voilà, je pense que c'est pour toi. Et voilà, donc je suis venu passer à la séance d'information, j'ai passé les premiers tests et voilà aujourd'hui et commis demain, c'est sûr. Cette passion se confirme, vous envisagez en faire votre métier ? Vraiment, en fait moi ce que je veux c'est être indépendant, donc je veux faire la cuisine à domicile, donc chef à domicile. Donc il y a encore un peu de travail mais j'y arriverai.
Contrairement aux idées reçues, commis de salle et commis de cuisine sont des métiers qui présentent encore des débouchés. Les responsables de la formation estiment le taux d'insertion professionnelle à plus de 75%. On croise les doigts pour qu'il y ait un emploi juste à la sortie. Là, ils ont 160 heures de stage pour montrer ce qu'ils savent faire. Nous, on a fait le maximum pour vraiment les mettre dans les meilleures conditions pour réussir leur stage. Et après, voilà, ils seront sur le marché de l'emploi et j'espère que les patrons vont dire « Ok, là, on va les prendre, c'est des bons. » Et voilà, ce sera gagné pour nous. Une belle collaboration entre le Forem et le centre de formation sectoriel. Avec, nous l'espérons, à la clé de nouvelles trajectoires professionnelles pour tous ces stagiaires.